Thank you, Madam Moderator. In my intervention in the early afternoon session, I spoke of demonization of Islam in the Western countries by politicians, media, and even some NGOs from civil society. I'm very sad to note that OSCE and ODIHR human rights dimension sessions are also being misused by some NGOs like Pax Europa, who directly attack and spread lies about Islam. For example, to say that in Islam, anyone who converts to another religion is killed. I also heard in the other session that Muslims have killed 350 million people and Islam wants to spread Sharia laws in the world. Just a few minutes before, I heard from a representative speaking German that AMISCO, my organization, and myself have threatened when I mentioned that the effects of demonization of Islam. Let me repeat it again without hesitation and with a very peaceful voice and with peaceful heart. Muslims all over the world and in Europe are sick and tired of being insulted, their prophet, holy book, their religion being targeted of hate campaigns and lampooning. Muslims do appreciate positive criticism. We love objective exchange of opinion and even very much like to have disagreement. But all this evil propaganda against Islam is affecting a dialogue, cooperation, and goodwill which we all desire. Now, I know that OSCE is a very inclusive organization. Its organization ODIHR works with Islamophobia in Europe, and they have done a tremendous good job. And my organization and other organizations which work with Islamophobia appreciate very much. That is why in the morning session and in this session, I would directly like to appeal to OSCE that because its voice is heard and it has a weight, and it is very, very important that OSCE makes its member states aware of the fact and the effects of Islamophobia and anti-Islam hatred which is going on in USA and Europe. And it's not a threat. We Muslims are 1.7 billion people. It is 23% of the whole world population. One cannot just pick up this kind of propaganda against a religion of such a big number of followers and on this demonization of our basic, holy thing. And I would say it again, that we would like to have a dialogue with anybody, but we refuse to accept demonization and insults, which is not part of Islam, and we don't want anybody to do that. Thank you very much. Merci. Puis maintenant, la parole est à Cogent International, qui est le dernier intervenant. Merci, Madame la Présidente. Vous savez bien que les premiers seront les derniers seront sans doute les premiers. Et j'ai l'honneur d'intervenir ici en tant que représentant vice-président du Conseil pour la justice, l'égalité et la paix pour réagir face à ce qu'on a entendu toute la journée par un certain nombre des intervenants, et nous nous félicitons bien évidemment qu'ici ouvertement chacun puisse exprimer son point de vue. Ayant grandi au sein du système d'éducation nationale français, la critique, le criticisme est très important pour nous, nous y tenons particulièrement, et la liberté d'expression fait partie des libertés majeures que nous allons protéger, en même temps que les valeurs européennes, ces valeurs universelles que nous défendons et que nous allons défendre coûte que coûte, y compris dans des temps difficiles actuellement que vit notre pays par l'instauration, l'institutionnalisation de la rhétorique de la haine qui existe dans certains parlements européens, qui a trouvé sa voie, qui malheureusement, malgré l'initiative de l'Alliance des civilisations dans l'Espagne a été porteur, et l'Espagne qui, durant sa présidence de l'OSCE, avait fait un certain nombre de travaux très importants. Nous invitons dès maintenant la présidence ukrainienne, et nous sommes là pour l'appuyer dans ce sens, pour une haute conférence, une assise de l'islamophobie, parce que nous devons savoir ce que signifie ce phénomène. Il ne s'agit pas d'une liberté d'opinion,
mais d'une nouvelle forme de xénophobie, d'une nouvelle forme de racisme qu'il faut contrer dès le départ. La question ici n'est pas l'islam, ce qu'elle signifie, sa théologie, etc. C'est tout simplement de dire que l'islamophobie en tant que phénomène d'intolérance, de racisme, de xénophobie est une menace pour nos sociétés et que nous ne pouvons pas tolérer. Oui, nous devons être intolérants face à l'islamophobie puisqu'elle va menacer chacun d'entre nous, qu'on soit croyant ou non-croyant, et surtout, elle fait des victimes. Aujourd'hui, ici, malheureusement, certains, pour défendre un certain nombre de valeurs, démontrent qu'ils sont les sponsors de Breivik et que Breivik a menacé notre idée de la civilisation, celle des Lumières, celle qui, ici, aujourd'hui, est menacée par certains discours et celle dont nous, enfants de migrants, citoyens d'aujourd'hui, citoyens français et européens, nous sommes prêts à défendre coûte que coûte la civilisation des Lumières, l'inspiration pour le reste du monde, cette Europe qui est celle qui illumine le monde par rapport à ses valeurs et à la défense des libertés fondamentales. Elle ne va pas disparaître et nous en sommes aujourd'hui les défenseurs. Merci beaucoup.